qui toi tu es dans la vie de ton prochain. Depuis que tu es dans sa vie, tu joues quel rôle? Depuis que tu es dans sa vie, toi-même regarde-toi. Regarde ce pays qui t'a fait grâce, qui t'a abrité, qui t'a donné un asile. Tu joues quel rôle? Qui tu es pour l'Allemagne? Seulement un bagage. Tu as envie d'être un poids pour ton prochain. Tu n'as même pas un moment, un temps soit peu envie d'être utile. Alléluia. Tu es celui qui dit, ah, est-ce qu'il y a un mal à cela? Ah, faisons. Ou tu es celui à un moment donné qui peut dire à ton prochain, stop. Depuis que tu es rentré dans la vie de ce monsieur-là, ou tu es rentré dans la vie de cette femme-là, quand tu fais le mea culpa, est-ce que depuis je suis rentré dans ta vie avance? Ta vie se stabilise? Est-ce que depuis je suis rentré dans la vie de ce monsieur, je ne fais que le faire dépenser? Ou je suis véritablement important dans sa vie? Toi-même regarde, est-ce que tu es important pour cette société-là? Qui tu es dans la vie pour ton prochain? Pose-toi la question. Je suis à côté de lui là, c'est dans quel intérêt? Ou je suis venu avec eux, c'est dans quel intérêt? Il faut être important. Quand il n'est pas là, il n'est pas là aujourd'hui encore. Il faut être utile en fait. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 14. Qui tu es vis-à-vis de ce que tu viens de lire? Quand tu as regardé la parole de Dieu qu'on vient de lire là, qui tu es pour ton prochain, celui que tu vis avec lui, dans ton travail, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton fiançailles, dans ta famille, dans ton pays. Est-ce que tu es celui qui peut se tenir à la brèche pour dire à ton ami stop? Ou bien tu es celui, ton ami, il a sa vie d'impudique, sa vie d'ivrogne, il t'approche, avec toi il n'y a pas de retenue, il peut faire n'importe quel désordre, il te côtoie, il ne change pas, il vient avec toi-même, il ne dit pas, comme lui est là, je voulais boire, je voulais fumer, mais lui là, sa présence, ça gêne. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un peu de frais à ton niveau? Tu dépenses. Depuis que je suis rentré dans la vie du monsieur là, il est un peu bien organisé, il ne va pas de désordre en désordre, tout est bien organisé. Est-ce que depuis que tu es arrivé dans ta vie, tu as commencé à avoir des frais? Est-ce que qui tu es, quand tu es rentré là, sa manière de vivre, est-ce que tu as pu mettre stop à certaines choses par ton comportement? Qui tu es dans la vie de ton prochain? Qui tu es? Alléluia. Qui tu es? Mais regarde-toi. Sois libre. Regarde ta vie. Est-ce que tu es là pour compléter seulement les gens? Les Allemands même, ils ont un proverbe qui dit que je ne suis pas le cinquième pilier. Je ne suis pas un accompagnateur. Parce que les gens sont couplés. Il y a 2 roues avant, il y a 2 roues derrière. Et ils te disent dans leur proverbe, et moi je ne suis pas le cinquième pilier. Est-ce que tu es le cinquième? Tu es là seulement, tu es là seulement. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas être long. Je veux que tu regardes ta vie vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ta famille, de tes amis. Tu fréquentes quelqu'un, il travaille, tu travailles. On a quitté nos pays, regardez notre teint, Combien de personnes qui sont nées ici? À partir de notre teint déjà, tu sais tes origines. Quand je veux parler de tes origines, tu sais que tu n'es pas d'ici. Et pourquoi est-ce que tu es venu ici, tu t'es une fois demandé? Pour certains, c'est une réalité. Pour d'autres, se faire des moyens financiers. Pour un jour retourner, annoncer que je suis parti, je suis revenu sain et sauf par la grâce de Dieu. Pour, comme on le dit, poser une brique. Mais vous êtes deux, vous marchez ensemble, vous travaillez. Depuis vous travaillez, qui tu es pour l'autre, qui il est pour toi. Vous êtes des amis. Est-ce que vous avez une fois parlé de pain? Depuis il est avec toi, est-ce que vous épargnez? Est-ce que tu as pu qui tu es pour lui, qui il est pour toi?
Alléluia. Alléluia. Tu veux demeurer la petite amie et puis devenir m'arrêter à la chair ici. Ah, on a eu une révélation, c'est des bons amis. D'encourager ça. Alléluia. Je ne vais pas vous pousser pour dire allons au mariage, allons au mariage, allons au mariage. En ce moment, quand tu te retournes pour dire, lui qui est en train de me soutenir là, il me soutient bien. De s'intéresser là pour te dire que non, prends celle-là, tu vas faire ta petite go, ta petite amie. Non, laisse-la prendre la seconde, ainsi de prendre la troisième. Depuis que je suis avec toi, tu es avec moi, on va dans quel sens? Qui je suis pour toi, qui tu es pour moi? Alléluia. On a peur de se regarder nous-mêmes en face. Souvent, vous savez, une anecdote, il y a des gens qui disent, ah, je suis trop fâché, mais je ne sais même pas pourquoi. C'est la honte qui fait qu'il ne peut pas dire le pourquoi, il sait le pourquoi. Alléluia. Les gens savent le pourquoi. Individuellement, on sait le pourquoi. On a peur de se regarder dans la glace pour dire, me voici vis-à-vis de ce que je suis. Mais tu es ça pour qui? Ceux qui sont à côté de toi, tu deviens quoi pour eux? Celui qui est avec toi souvent, il a vécu un passé truffé de blessures. Il devient méchant parfois. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu rentres dans sa vie. Vous voyez souvent les médecins portent des gants quand ils sont à l'hôpital. C'est pourquoi? C'est pour isoler l'infection. Ou qui n'infecte pas ou qu'on ne l'infecte pas, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir de la compassion. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apporter de l'amour. C'est l'amour là qui est la paix des gants là. C'est ce qui a tenu l'homme qui est truffé de blessures. Tu rentres dans sa vie, tu veux l'achever. Tu deviens qui pour ton prochain? Un poison. Comme je le disais la fois dernière, il a un peu de péché en lui. Il buvait avant la bière. Depuis qu'il t'a connu là, il boit le liqueur. Il s'approche de la tombe à grande vitesse. Il fumait une cigarette. Depuis toi, il t'a connu, il commence à maintenant sniffer la cocaïne. Tu es qui dans la vie de ton prochain? Parce qu'on est un peu en nous. Chacun est un peu de mauvais. On est... Alléluia. Amen. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont mal marché. La Bible met nu les actes de Moïse, Abraham, Aki. Ils ont tous... Jésus-Christ est la perfection. Maintenant, lui qui est venu, tu as déjà quelque chose de mauvais en toi. Lui qui vient s'ajouter à toi. Tu es qui pour lui que tu viens de t'ajouter? Tu le pousses à la tombe, même tu l'aides un peu à des retenues. Tu l'aides à dire non, n'allons pas comme ça, c'est pas bon. Est-ce que tu le fais? Qui est avec toi? Qui tu es pour ton prochain? On a une idée. Notre vie est là-dedans. Qui est avec toi? Qui t'a approché? Alléluia. Si tu fais attention à ta vie, si tu as, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu ne t'aimes pas, tu prétends aimer ton prochain. Toi-même, tu as une grande valeur. Parce que Dieu t'a donné la vie. Alléluia. Si tu aimes cette vie qui est en toi, la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu aimes toi-même là, le toi-même là, l'amour que tu as pour ça, tu vas donner. C'est ce que tu as que tu donnes. Alléluia. Quand l'homme rentre dans ta vie, il faut savoir qu'il y a toi-même d'abord. Les gens ont peur de se le dire souvent. Sont hypocrites envers eux-mêmes. La Bible dit que ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas toi-même. Alléluia. Lui qui rentre dans ta vie, tu es condamné à savoir. Après un jour, une demi-journée de marche, 1 heure de marche, vous vous êtes approché. Il faut savoir que celui avec qui il marche, il vient d'où? Il fait quoi?
Quelles sont ses affaires? On est dans quoi? On va où? Parce qu'il y a ta vie là-dedans. Ta vie. Je suppose que tu es un père de famille, une mère de famille. Lui qui t'approche, ah ma camarade d'amitié, mon frère, il y a aussi ta vie. Si la personne a un mauvais comportement, ça va prendre un coup sur le chemin. Vaut mieux le savoir maintenant. Je sais qui est rentré dans ma vie. Ah lui, depuis il est connu, il est sympathique. Alléluia. Amen. Depuis il marche lui, il est bien. Il ne m'empêche pas de rendre gloire à Dieu. La Bible dit Dieu nous a créés pourquoi? L'adorer. Depuis le marche avec lui, je n'ai pas de difficultés dans l'église. Mais je marche avec lui le dimanche matin, je ne veux pas aller au culte. On ne parle pas de Dieu dans nos relations. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jonas 1 au verset 8. Quand un problème arrive dans ta vie, ces questions-là, tu te poses. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard qu'on se pose ces questions-là? Comme dans la vie, il n'est jamais trop tard tant qu'il y a la vie, on dit il y a l'espoir. Le monde le dit. Il y a encore la vie, donc il y a espoir. Mais est-ce que je me posais ces questions au premier contact? Alléluia. Amen. Au moment où on s'est dit bonjour, bonsoir, c'est comment tu vas? Tu es ivoirien, je suis ivoirien. Ah, tu vas. Je vais dans ce sens. Moi aussi, je vais dans ce sens-là. Si on va dans la même direction, pourquoi on ne commence pas à se dire ça va bien à savoir ça là? En tant que chrétien, l'homme même qui est dans ta vie, il faut chercher à savoir c'est qui. Souvent, il y a des gens qui préfèrent être aveugles, mais donnent l'argent. On a vécu ça. Mon frigo est rempli, c'est elle qui a rempli mon frigo. Et puis c'est un petit malin pour toi. Hein? Alléluia. Amen. On a échangé. Je constate que dans la direction où je vais là, c'est comme ça que tu vas. Mais là, on doit commencer à ça en même temps. Pour celui qui est conscient, il commence ça là maintenant. Celui qui est conscient, avec courtoisie, je demande. C'est quand le malheur est arrivé. Mais pourquoi est-ce que le malheur nous arrive? Ils vont commencer à utiliser l'occultisme au village chez nous dans toutes les traditions. Nous venons de l'Afrique, on a ça. On fait des consultes, des trucs. D'où vient ce malheur-là? Ils ont tiré au sort. Ils ont dit que, mais est-ce que c'est pas lui là? Mais si Jonas avait la main de l'Éternel, pourquoi il n'a pas été mis au large et puis tout de suite l'ont décelé? C'est le monsieur lui là qui nous apporte des malheurs. Si tu sais qui est rentré dans ta vie, lui là j'ai fait sa connaissance, il est 100 à l'heure. Quand il vient, on va au maquis. Quand il vient, non, on peut faire un business là. Il a la police dedans, il y a tous les dangers dedans. C'est pas son. Lui, il n'a pas peur, il touche à tout, c'est lui qui touche à tout. Alléluia. Tu viens de quel village? Tu viens de quelle région? Tu fais quoi? Tes affaires dans la vie, c'est quoi? Ton business, c'est quoi? C'est ta vie. Parce que, comme tu sais que moi, personnellement, je t'attends vu mon cœur vide. Toi, peut-être tu as des. Je ne sais pas, chacun a sa façon que Dieu l'a conçu. Il y en a qui font vite, il y en a qui ne font pas vite. Si tu fais trop vite comme moi, pose ces questions-là. Qui est rentré? Si ta vie n'est pas importante, il y en a qui disent, moi, je sais tout. Donc, vas-y alors. Le jour où tu tapes le mur là, on est là, on va t'apprécier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un rentre dans ta vie, tu rentres dans la vie de quelqu'un, qui tu es lorsque tu rentres dans la vie de la personne? Qui est cette personne qui rentre dans toi ta vie? Alléluia. Amen. Il faut être la personne qui puisse avertir. La Bible dit que, frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Dit la Bible. Ceux qui vivent. Si toi tu rentres dans la vie de quelqu'un, vous la bitte langsam, so schnell fahren, ne file pas si vite. Tu ne peux pas avertir quelqu'un. Faisons. C'est nous seuls on a commencé ça première. Faisons. C'est-à-dire que toi, quand tu rentres dans la vie, tout est faisable. Chez toi, il n'y a pas stop. Alléluia. La Bible dit de consoler ceux qui sont abattus. Tu es venu, tu es rentré dans la vie de quelqu'un, il a des blessures. Elle a des blessures. Tu rentres, toi tu veux vivre tes sangs en l'air. En tant que chrétien, tu dois savoir qui. Parce que dès que tu prends contact avec quelqu'un, c'est ça qui est important. C'est qui? Elle vient d'où? Tu viens de quel pays? Elle va te dire, j'ai parcouru un long chemin. J'ai connu 2 mariages.
Ça n'a pas marché. Pour quelle raison? Tu te jettes dedans parce que la personne a un mini, bien la personne est... Tu jettes, et puis maintenant c'est arrivé loin en mer. Mais où le malheur là qui? Tu sais où le malheur là qui? Tu as honte d'en parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que prenez garde à ce que on ne rende à autrui le mal par le mal. Moi, je suis rancunier. Alléluia. Amen. Tu viens rentrer dans la vie de quelqu'un comme ça. Tu n'as pas demandé bien. Tu ne connais pas son CV qui rentre. Et puis c'est loin en mer, en haute mer. Vous êtes déjà vous cherchez à aller sur l'autre rive où ça bascule. C'est maintenant que tu cherches tu sais où le malheur parce que tu es chrétien. Dieu t'a permis de savoir où tu mets tes pieds. Il te donne cette intelligence pour que le pire, ça c'est le pire élémentaire, selon que tu sois enfant de Dieu. Ça ne doit pas t'arriver. Ce qui va t'arriver avec des grandes dimensions, l'Éternel va te permettre de surmonter, puis tu vas lui rendre gloire. Mais ça là, c'est élémentaire. Tu es rentré dedans. Elle a porté mini-jupe. Elle est jolie en mini-jupe, en long. Vous êtes en haute mer, vous avez traversé fiançailles, tout. On rentre dans le pied des dots, tout est tombé pour mariage. Elle a porté maintenant string pour me sortir. Mais comment tu vas vivre quand tu savais ça? Tu ne lui as pas, tu n'as pas dit. Non, je veux que tu sois un peu présentable. Mais le monsieur, tu viens, lui, il se déshabille. Il dit non, les filles aiment les gens qui sont sexy. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas dit, ah, on ne va pas comme ça. Moi, je ne préfère pas si tu veux comme ça un peu gagé. Non, on est loin, loin, loin. Maintenant, il va commencer à mettre son pantalon ici. Il dit, ah, chérie, tu vas. Il dit, non. Depuis le début, j'ai toujours été comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Au début, il faut poser toutes ces questions-là. Ah, c'est bon, tu n'aimes pas ça. Non. Ah non, moi je veux ça, tu veux pas. Il faut toujours, au commencement était la parole. Tu n'ouvres pas ta bouche pour poser des questions. Tu ne t'entretiens pas. Tu ne demandes rien. C'est arrivé loin, c'est gâté. Maintenant tu cherches le malheur. Quel malheur que tu sais. Quand ta camarade dit, hé ma chérie, pourquoi est-ce que ça t'arrive? Et moi-même, je ne sais pas toutes ces histoires. Tu sais. Parce que Dieu, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ne l'avertisse. La Bible dit que poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Le bien, c'est le plus important dont on a besoin. Le bien, la Bible dit que de rechercher quoi? La paix. La Bible ne s'arrête pas là. Recherchez la paix et poursuivez-la. C'est trop. Et c'est le seul gage qui rassure la quiétude et la tranquillité. Mais sur ce chemin aussi, il est périlleux, il n'est pas gratuit. Hein. Pour la paix, il faut savoir se rabaisser. Pour la paix, il faut savoir s'humilier. Pour la paix, ils vont te lancer pas des pierres, ils vont te lancer même des cailloux. Alléluia. On doit savoir qui rentre dans notre vie. La personne qui rentre dans notre vie, après 1h20 minutes de marche, il faut chercher à savoir. Parce que tu n'es pas du monde, tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas être en haute mer puis savoir d'où vient mon malheur. Non. Tu as commencé le chemin. Il y a ta vie. Ta vie, c'est un compte que tu vas rendre à l'Éternel. La Bible dit que nous allons rendre compte à Dieu. Vis ta vie selon toi. Mais sache qu'au dernier jour, tu viendras en jugement pour tout ce que tu as vécu là. Tu vas rendre le compte à qui? À Dieu. Notre vie est une comptabilité. Alléluia. Si quelqu'un rentre dans ta vie, à la porte net, il faut chercher à savoir. La Bible dit qu'on se tient à la brèche. Il ne faut pas le laisser, il va rentrer dans ton arène. C'est déjà loin. Et puis tout va gâter maintenant. Tu cherches maintenant. N'importe qui tu vois sorcier. C'est toi, le vrai sorcier. Amen. Parce que tu n'es pas profane. Tu connais Jésus-Christ. À la porte nette, à la brèche. Qui rentre dans ta vie. Amen. Dès qu'il franchit le cap. Jésus lui-même il dit que quelqu'un m'a touché. Jésus est Dieu. Tout le monde te touche depuis là. Mais il y a des degrés. Quand la personne a franchi là, il te tient un écart de langage.
Ce langage a commencé où? Si tu permets, demain, la personne va te parler en public. Tu rentrer dans tes 4 mètres. Tu as dit, mais ça a commencé depuis que tu l'as laissé rentrer. Alléluia. Le pasteur n'a pas venu prier pour faire sortir ça. Le pasteur va venir, qu'est-ce qu'il dit? Toi-même, tu es chrétien. La personne a franchi la porte. Tu dois savoir qui rentre. Si tu es nouveau chrétien, tu dis, il est nouveau. Mais toi, tu es chrétien, ce n'est pas aujourd'hui. La personne est rentrée dans ta vie. Tout de suite, moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie a changé. Alléluia. Amen. Quelqu'un est rentré dans ta vie, a changé ta vie. Un ami, un mari, une femme, un frère, un cousin. Il y a des gens qui rentrent, ils te laissent de vraies traces. Si quand même on dit chez nous dans notre langage, tu apprécies. Alléluia. Amen. Tu as laissé qui rentrer en haute mer et puis il ne t'a pas donné de leçons. Il allait en haute mer, toi, il a brisé ta vie à un certain donné. Il t'a laissé des blessures. Tous ceux qui viennent après payent les pots cassés. Alléluia. Amen. Toi, tu rentres dans la vie des gens en tant que chrétien. Tu ne portes pas des gants, des isolants. Tu rentres, tu vas partir jouer encore à la vie de la personne, marcher dedans. Tu te crois au terrain de Maracana dans la rue. C'est la vie d'une personne. Amen. C'est la vie d'une personne. Si tu n'es pas utile dans la vie de quelqu'un, mon frère, reste dans la vie des gens du monde. Si tu es chrétien, quelqu'un rentre dans ta vie, stop cette personne, dis-lui que je marche selon la Bible. Amen. Tu ne m'arranges pas, reste là. C'est un parent à toi, garde le distant, prie pour lui. Ne dis pas que je suis suffisamment fort. Alléluia. Amen. Qui est de nous ici est plus intelligent que Salomon? Salomon, que l'Éternel a donné toute l'intelligence. Alléluia. Il pensait qu'il avait toute l'intelligence de Dieu, mais il avait l'intelligence au-dessus de celle des hommes. Alléluia. Le Salomon est devenu à la fin de sa vie occultiste, sataniste. Salomon. Salomon, que les gens payent les transports des reines, des rois pour venir seulement écouter sa parole. Il y a eu 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Avec toute l'intelligence, la sagesse que Dieu a donnée, Salomon est tombé. Donc ne dis pas tu es trop fort. Que ça soit au début. Au début. Quand les femmes ont dit à Salomon, construis mon petit fétiche ici et prier. C'est pas là qu'elles ont commencé, c'est depuis le début qu'elles sont rentrées dans sa vie. Qui tu as laissé qui est rentré dans ta vie? Revois ta vie. Amen. Stop la personne. Il ne faut pas t'amener vite à la tombe.